Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ZS Techno. Alors, dans ce tutoriel, on va voir ensemble ici comment on peut recadrer une image de telle sorte à prendre juste la partie de l'image qui nous intéresse et laisser la partie qui ne nous intéresse pas. Alors, c'est aussi simple que ça dans Photoshop, surtout qu'on a cet outil qui va nous permettre de faire ce travail-là. C'est bien sûr l'outil de cadrage ici, l'outil de cadrage qui est là. Voilà, vous voyez, quand je prends déjà cet outil, j'ai un encadrement de mon image avec des poignées ici que je peux utiliser pour redimensionner mon image. D'accord. Ici, je suis sur le format d'origine. D'accord. Mais je peux venir encore, je peux modifier ça. Je peux prendre ici, longueur sur hauteur. Là, ça me permet de faire ça. Modifier soit seulement la longueur ou bien la hauteur. C'est comme ça que ça se passe. Je peux encore revenir ici. Ici, par rapport à longueur sur hauteur, on n'est pas vraiment obligé de venir utiliser les poignées ici. On peut juste rentrer les valeurs là si on connaît. Si je fais un truc comme ça, je décide de prendre la longueur 1 et je vais prendre la hauteur 2. J'aurai un truc comme ça. D'accord? Bien, j'essaie d'inverser. Si je clique ici, je vais inverser. Là maintenant, j'ai la longueur qui fait 2 et la hauteur 1. D'accord. Je vais essayer de faire ça, je vais réduire un peu. Et voilà ce qu'on obtient. Je repasse là, j'inverse. J'inverse, voilà ce qu'on obtient. Et voilà. Je peux aussi utiliser ici longueur fois hauteur fois résolution. D'accord. Que je vais rentrer ici les valeurs. Ici j'ai déjà la résolution. Je peux augmenter ici la résolution. Je vais mettre à 75 comme ça. C'est là moi de modifier comme je veux. Comme je peux mettre à 70. Et là, au lieu de 95, je vais mettre 100. Et vous voyez lorsque je modifie ça à chaque fois, mon cadre ici que j'ai pour l'image aussi se modifie. Je vais laisser ça à 50 et voilà ce qu'il y a là. Donc vérifiez bien ici. Ici on a pixels par pouce. On peut bien avoir aussi pixels par centimètre. C'est à vous de choisir l'unité avec laquelle vous êtes familier. C'est-à-dire l'unité que vous maîtrisez le mieux. Je vais annuler. Déjà, je reviens ici pour retrouver mon image d'origine. Alors, c'est pas fini. Ici, vous avez aussi format d'origine. Format d'origine, vous allez encore juste utiliser ici le format d'origine. Et lorsque vous êtes là-bas, quand vous modifiez, vous avez déjà le rapport longueur sur hauteur qui part ensemble ici. Parce que là, vous ne pouvez pas modifier soit la longueur uniquement, soit la hauteur uniquement. Les deux partent ensemble quand vous êtes sur le format d'origine. Vous pouvez aussi avoir le format carré, d'accord? C'est-à-dire que vous n'aurez que des cadrages qui ont les mêmes dimensions, côté longueur et hauteur. D'accord? Alors, il y en a beaucoup, vous pouvez essayer d'explorer. Il y a un encore qui est intéressant. Ici, on a image premier plan. Image premier plan, qu'est-ce que ça fait? Si je prends ça et que je définis des dimensions pour mon recadrage, si je pars sur une autre image, je vais pouvoir encore utiliser les mêmes dimensions pour ce recadrage-là. Je prends par exemple quelqu'un qui a des images à mettre sur son site comme ça et qui veut que les images là aient les mêmes dimensions. Il peut utiliser ici image premier plan. Déjà, je vais définir ici la taille de mon image. D'accord. Je vais venir là. Je vais définir ici la taille de mon image. Je ne vais pas faire 1, mais je vais juste rester là. Rapport. Comme ça. Je vais faire un truc comme ça.
ici pas sur 1, 1. Je vais faire ici 1 sur 2 et je vais inverser là. Vous voyez que quand même c'est beaucoup, hein, c'est trop. Donc je peux venir ici faire ça. Et je vais faire ça aussi. De telle sorte... voilà. Alors, et vous allez voir aussi quand je vais recadrer mon image, j'aurai la possibilité ici je vais effacer les valeurs pour pouvoir utiliser ces trucs là comme ça. Voilà, j'efface les valeurs et je vais pouvoir bien recadrer avec ces trucs qui sont là. Alors, cette partie, je vais essayer de définir ça comme image premier plan. Je vais faire ça. Pas ça. Je reviens un peu en arrière. Comme ça. Je vais reprendre cette partie-là encore. Alors j'efface ici. Pour mieux choisir la partie. Voilà, je fais ça. Et je vais utiliser ça comme image. Premier plan. Que je vais faire comme ça. D'accord? Et voyons, quand je vais venir ici sur cette image-là, j'ai déjà un cadre qui est là. C'est-à-dire que si je définis ça, j'aurai les images qui auront les mêmes dimensions. Voilà, le cadre qui est là, c'est déjà le dimensionnement que j'avais ici. Et je vous rappelle aussi que quand c'est comme ça, vous pouvez juste... je vais dépasser cette partie, je vais vous montrer ça. Je viens ici, j'aurai les mêmes dimensions si je veux. J'aurai juste qu'à taper sur Entrée et Valider. Et voilà. Pareil que si je viens ici, j'aurai encore un truc comme ça. D'accord. Que je peux valider encore ici. Et là, j'aurai mes images là qui auront les mêmes dimensions. D'accord. Donc, vous pouvez vous en servir pour avoir exactement des images qui ont des mêmes dimensions. Je vais venir ici, au lieu d'utiliser ça, je vais peut-être utiliser ça. Et vous allez voir que lorsque je fais un recadrage comme ça, je peux venir à l'intérieur, prendre l'image et mieux positionner l'image à la partie exacte que je veux. Ici, vous avez la grille qui est là. C'est juste une incrustation. Ça va juste vous servir de référence pour mieux faire votre recadrage. Vous pouvez prendre ici une grille comme ça. Voilà. Et là, je peux décider de me limiter juste sur cette ligne-là. Voilà. Comme ça sert de repère et on se repère trop vite. D'accord? Deux autres options intéressantes ici, vous avez supprimé les pixels reliés. Supprimer les pixels reliés, alors qu'est-ce que ça va nous faire? Vous voyez, en recadrant notre image, on a toute cette partie de l'image là qui est grisée. Si on encore supprimer les pixels reliés, Photoshop va supprimer toute cette partie. Vous allez voir. Voilà, ça est là. Essayons de revenir pour faire un recadrage, voir. Quand je fais comme ça, je me retrouve avec une partie transparente. Pourtant, mon image atteint ce niveau. Alors, c'est l'inconvénient aussi de ça, supprimer les pixels reliés, c'est qu'on ne pourrait plus faire marche arrière, à moins que vous allez repartir chercher l'image d'origine. D'accord? Donc, si vous savez que vous n'êtes pas trop sûr de vous, du recadrage que vous faites, alors je vous conseille de ne pas cocher. Comme ça, quand vous allez vouloir revenir en arrière, ça va vous faciliter beaucoup plus la tâche. Ici, on a contenu pris en compte aussi qui est là. Déjà, contenu pris en compte. Qu'est-ce que ça va nous faire? Espérons qu'on souhaite agrandir notre image comme ça. On souhaite l'agrandir de telle façon. Et on voit que lorsqu'on agrandit, notre image ne bouge pas. La taille reste intacte. Comment on fait pour remplir toute cette zone vide là? Toute cette zone vide qui est là. Vous voyez la grille de transparence. Comment on fait pour remplir ça? On va juste
c'est ça, contenu pris en compte. Là, Photoshop va venir échantillonner ici les pixels de l'image et aller essayer de remplir les parties vides qu'on a ici. D'accord? Alors c'est comme ça se passe. Photoshop vient, il va choisir ici les parties de l'image, par exemple là, il va essayer de remplir les parties vides qui sont là. C'est vraiment génial. On va essayer de valider et on va voir ce qui va se passer. Et voilà que Photoshop a essayé quand même de faire son mieux pour remplir les parties vides, même si vraiment c'est pas trop cool. Hein. Vous voyez là, il y a des trucs qui sont pas vraiment ça. Mais quand même, on n'a plus de parties vides. Alors, ce truc, c'est intéressant lorsque vous n'avez pas vraiment beaucoup d'espace vide qui est là. Là, ça va faciliter la tâche à Photoshop, sinon ici, ça devient quand même bizarre. D'accord? On va essayer de zoomer, on va voir ce qu'il y a là-bas. Vous voyez déjà. C'est pas trop cool. Mais quand même, c'est utile. C'est bon de savoir ça. D'accord? Alors, c'est intéressant. Une autre chose aussi pour faire le recadrage, on n'est pas obligé vraiment de venir ici. Lorsque vous êtes sur l'outil recadrage et que vous partez ici dans l'onglet image, l'outil image qui est là, vous allez avoir ici recadrer. Mais ce recadrer, ça va juste vous permettre de définir la partie. Je vais sélectionner une partie comme ça. Et lorsque je vais sélectionner ma partie, quand je vais lâcher, c'est juste la partie que j'ai essayé d'encadrer comme ça que Photoshop va conserver. Si je souhaite déplacer ici ma sélection, je vais appuyer sur espace et là je pourrais déplacer ici ma sélection. D'accord? Et vous voyez, quand je vais laisser comme ça aussi, c'est possible, je vais enlever le gris. Je garde ça. C'est possible aussi de revenir encore à l'intérieur et prendre l'image, essayer de mieux positionner. Voilà, je garde ça comme ça et je vais valider. Là, j'ai juste cette partie de l'image là qui est là. D'accord? Alors, une autre chose assez intéressante avec cet outil, c'est, je vais revenir ici sur format d'origine comme ça. La désinclinaison de l'horizon. Ici, on a une horizon qui est un peu penchant, qui est descendu, qui va du haut ici vers le bas. On va essayer de redresser ça de telle sorte à rendre ça un peu horizontal. On va cheminer ici. Alors, l'outil recadrage, c'est vraiment formidable. Ici, on a désincliné. Et lorsque vous poussez sur désincliner, ça vous donne la possibilité de venir ici. Vous allez essayer de tracer ici une ligne suivant l'inclinaison de l'horizon. Voilà, vous voyez. Je fais ça. Quand je vais lâcher, Photoshop va essayer de redresser de telle sorte à rendre ça horizontal. Et voilà, notre horizon ici maintenant est devenu horizontal. Ce n'est plus désincliné. Alors là, si vous voulez, vous pouvez agrandir encore là un peu. Et vous allez avoir des parties vides que vous pouvez utiliser ici, contenu pris en compte pour remplir. Ou bien vous allez juste garder la partie de l'image qui n'est pas rouillée. Quand je fais ça, je valide. Voilà, ça n'a pas été pris en compte, je repars. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Mais pas de disque de travail saturé. C'est pas grave, je vais corriger ça, mais de telle façon, c'est comme ça se passe. Comme ça, vous pouvez redresser l'horizon, d'accord, dans Photoshop. Alors, je vous remercie et on se dit à tout de suite dans une prochaine vidéo.